Très chers téléspectateurs, nous voici aujourd'hui du côté Matamba. Nous sommes venus aujourd'hui parce que c'est férié. Nous accompagnons l'excellence Maître Emmanuel Mwanza dans sa concession que nous allons pouvoir vous montrer tout à l'heure. Nous sommes accompagnés de Maître Ben Ntumba, qui est aussi avocat au barreau du Kasaï central. Excellence, bonjour. Bonjour Yacine. Bonjour Maître Ben, les grands activistes. Merci beaucoup. Et les défenseurs des opprimés. Effectivement, nous. Excellence, nous venons d'arriver aujourd'hui, je crois, parce que vous effectuez souvent cet axe depuis le lancement des travaux par cette grande entreprise Araba Contractor. C'est quoi aussi le constat que vous faites jusqu'ici en termes de l'évolution des travaux? Yacine, merci beaucoup. Ici, nous sommes à Wanfana. Voilà. C'est à Matamba. C'est le village Wanfana? Oui. Cette concession, depuis 2016, j'ai suivi et je continue à suivre de manière permanente l'évolution de ces travaux de la nationale numéro 1. Voilà. Travaux effectués par la firme Araba Contractor. Nous sommes heureux de dire à toute la grande population de l'espace Grand Kasaï en général et très particulièrement de la population hospitalière du Kasaï central et de la ville de Kananga, Voilà. que le bonheur est déjà à la porte du Kasaï central. Le bonheur est au Kasaï central, le bonheur est au Grand Kasaï. Permettez-moi de rendre le vibrant hommage à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et les grands visionnaires. Voilà. L'homme qui n'aménage aucun effort pour voir le Congo se développer, pour voir le cœur du Congo être guéri. Aujourd'hui, j'ai le courage de parler à haute voix que la vision des chefs de l'État est en train de se matérialiser parce que ça, c'est la route qui part de Banana dans le Congo central jusqu'à Sakanya dans le Haut-Katanga. Donc le cœur, les poumons, c'est l'espace Grand Kasaï. La route est déjà dans la ville de Kananga parce que vous avez constaté, on est au niveau de Ilunga Chimbanku avec les terrassements, mais l'asphalte a déjà dépassé la place communément appelée Katumba. Voilà. Donc c'est la grande joie. Nous venons de passer la rivière Loulou. On trouve déjà qu'il y a déjà les travaux pour la pose d'un autre pont. On nous informe encore que du côté Miaou, là, on a même commencé les travaux. Mais nous osons croire que dans deux ans, vraiment, l'espace Grand Kasaï sera totalement désenclavé. Yacine, 2 ans, c'est beaucoup. C'est pourquoi je salue et j'accompagne la détermination du lait et de la bouche autorisée du chef de l'État, son Excellence Joseph Moïse Kamboulou Nkonko Mouanayanab, qui, jour et nuit, est sur tous les chantiers pour secouer, booster, pour encourager, stimuler tous ceux qui travaillent au bonheur du peuple du Grand Kasaï. En tout cas, avant l'arrivée du gouverneur Moïse Kamboulou, le peuple centre-kassaïen connaît où nous y étions avec le chantier. Vous, de la presse, vous êtes beaucoup plein. Mais depuis qu'il est là, le petit exemple, le gouverneur a fait des semaines en mission officielle à Kinshasa. Vous avez vu que les choses ont patiné. Mais dès son retour, nous l'avons accueilli et les mêmes jours, il était sur terrain. Imagine. Les mêmes jours, peut-être il va nous surprendre. Parce que souvent, quand je viens dans ma concession, il me passe. Hier, il était à Grand Katende. Et avant-hier, il était à Louloua, que vous venez d'évoquer, pour voir comment donner sa bénédiction, afin que tous les aïeux, tous les ancêtres soient avec cet ouvrage-là, qu'on voie les nouveaux ponts. Donc l'ancien va rester et nous aurons un pont extraordinaire, un pont moderne, Yacine. Voilà. C'est une joie. Laisse-moi revenir vers vous. Maître Ben Ntumba, une fois de plus, bonjour. Bonjour Yacine Mwamba. C'est quoi tes impressions par rapport à ce que moi-même j'ai une joie que je ne sais la pas nouvelle exprimer. C'est
constaté notre couloir. Nous sommes les activistes dans cette Et attendez province. parler de ça. De Nous loin. militons jour et nuit pour les intérêts de l'espace Grand Kasaï, particulièrement les Kasaï centrales. Voilà. Voir cette route, ça nous fait de la joie. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons grandement merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Nous n'oublions pas pour dire merci également à son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui ne cesse jamais de nous surprendre avec cette façon de stimuler les entreprises qui travaillent sur cet axe. En tout cas, nous disons grandement merci à Monsieur le Gouverneur, parce que nous avons constaté, comme le peuple kanangé aime souvent vous l'appeler Kambouloua Bible, Kambouloua Midjim. Depuis que vous êtes là, on a constaté que toutes les entreprises se déploient sur le terrain pour effectivement rendre notre ville une ville qui est devenue aujourd'hui un chantier. Parce que partout, comme il l'avait dit, tout est prioritaire. Voilà. La Kasaï centrale, Tout devient prioritaire. Nous vivons dans des priorités. Voilà, nous sommes dans, voilà, dans la priorité. C'est un prophète. Hein? Ouais, c'est un J'étais prophète. en train de... Qui était mal compris malheureusement. Oh là là, Aujourd'hui, nous oh là là. comprenons que tout est prioritaire. D'ailleurs, Yassine, je voulais vous suggérer, Voilà. dès qu'on quitte ici, on peut visiter les champs, mais nous pouvons faire un saut à Chamaten. Il n'y a pas de Comme chance, ça, mais... on quitte Voilà. la nationale numéro 1, Nous, on voit la route Kalamambouj. Kalamambouj, Comme ça, toute la population, Voilà. ceux qui nous suivent à travers le monde, Effectivement. hein, c'est pourquoi moi, j'étends mes bras et j'ouvre mon cœur pour vous appeler, vous tous qui avez quitté autrefois les Kasaï centrales, revenez, le gouverneur a besoin de vous. Venez chacun avec sa pierre pour la construction de notre Grand Kasaï. Voilà. Excellence, mais j'ai une petite question de curiosité. Oui. Il y a certains qui sont dans le gouvernement, pas même au Kasaï central, même ailleurs, qui ne se donnent pas aux travaux champêtres. Mais comment voyez aujourd'hui quitter la ville, venir ici, avec une très grande concession comme ça? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait? D'où est venue l'initiative? Bon, l'initiative est venue de la parole de Dieu, parce qu'Abraham était cultivateur, Voilà. était éleveur. Voilà. Donc, si vous voulez devenir riche, si vous voulez avoir une vie paisible, tenez là-haut, prenez la machette, cultivez la terre. Cette terre, c'est un don précieux de notre Dieu. Donc, tout ce que nous pouvons faire de mieux, c'est cultiver. Moi, par semaine, je viens cueillir ici, je vais manger. Effectivement. Donc, on ne doit pas acheter du lundi au samedi. Parce que Dieu nous a tout donné. Ici, je n'ai pas mis des engrais chimiques. Je venais de récolter les niébés, le maïs. Et d'ici les 15, je commence à labourer. Donc là, on va faire au moins 10 hectares de maïs. Et hier, j'étais en réunion avec Papa Tchaka, que je salue, Vraiment. de la firme Lantemba. Ils veulent nous encourager parce que j'ai plus de 60 hectares. Imagine. Et ils ont amené une machine qui laboure, qui met sous sol les boutures de manioc. Donc, cette machine-là sera sur cette concession pour faire 50 hectares de manioc. Là, c'est l'Antemba qui va faire et à la récolte, nous restons avec un petit pourcentage. Donc, nous sollicitons les gens de bonne volonté Voilà. qu'on mette à notre disposition les tracteurs parce que moi, j'ai la terre. Voilà. J'ai acheté cette terre depuis 2016. C'est combien d'hectares si vous avez J'ai une bonne plus de mémoire? 65 hectares. J'ai plus de 65 hectares. Vous voyez, je suis sur la nationale numéro 1. Vraiment. Donc, venez, tenez-nous main dans la main, combattons la famine. Le chef de l'État a lancé le projet PNDEA, Programme national d'agriculture, de développement agricole. Voilà. Donc, ce programme-là, il veut que, dans sa nouvelle philosophie, que les sols prennent les dessus sur les sous-sols. Nous avons été dans les minéraux. Aujourd'hui, le diamant est en train de disparaître dans l'espace Grand Kasaï. On n'en parle presque pas. Tout ce que nous pouvons faire, les biens, la richesse que nous avons, c'est les sols. Cultivons. D'ailleurs, chez nous ici, il n'y a pas encore question de saison. J'ai vu les gens cultiver en dehors de saison A, de saison B, et ils ont récolté. C'est pourquoi, moi, mes mains sont tendues. Je félicite les combats de son Excellence Toto Kabongo, ministre provincial de l'Agriculture, Voilà. qui a ses portes ouvertes pour dire aux fils et filles du Kasaï central de les rencontrer, échanger si vous avez des terres, et ils vont vous accompagner. Donc moi j'ai l'accompagnement du gouvernement provincial. Le maïs,
que nous allons pouvoir mettre à la grande saison d'ici le 15 août au 15 septembre, ça m'a été donné par le gouvernement provincial. Donc c'est un don de la province. Donc j'ai une quantité qui peut couvrir plus ou moins 40 hectares. Mais je manque la machine. J'ai fait avec la houe, avec les mamans des enfants. Voilà, vous qui avez quand même la possibilité de vous acheter un méca de maïs, vous avez l'idée de venir cultiver, mais vous avez quel message à lancer aux autres qui ne font que semblant, qui ne veulent pas aussi se lancer dans l'eau comme vous venez aussi de le faire? Merci Yacine, la question est pertinente. Je vois beaucoup de amis, nous tous, nous sommes dans les réseaux sociaux. Mais je vois beaucoup de amis quand je les fréquente, ils ont des parcelles. Mais dans la parcelle, on a embelli avec des fleurs. Vous ne trouverez jamais de l'oseille cultivée, voilà. Des patates douces. Non. Venez, cherchons des espaces, exploitez les espaces. Pour ceux qui ont des concessions, chers frères, chères sœurs, je vous invite à venir rencontrer le gouverneur de province qui est ouvert, à venir rencontrer le ministre provincial de l'agriculture. Nous avons un programme. Pour un Kasaï central d'excellence, nous devons aussi cultiver, chacun avec sa portion de terre. Venez, vous manquez là où le gouverneur, j'avais vu récemment, moi-même j'en ai bénéficié. Il a donné des houes, il a donné des semences aux gens. Donc, ces gens-là ont pris des semences pour aller manger, je ne sais pas. Et pourtant, ça s'appelle semences améliorées. Il faut mettre sous-sol et pour que ça puisse s'aimer et on a des multiplications. Franchement, venez, cultivons le Grand Kasaï, développons le Grand Kasaï par l'élevage, par l'agriculture. Voilà, Maître Ben, vous avez à peu près 2 minutes. 2 minutes, c'est trop d'ailleurs, vous avez 1 minute beaucoup, pour faire un petit commentaire. Aujourd'hui, c'était une visite. Nous sommes dans sa concession. Nous avons vu des réalisations et ça nous donne, nous aussi, les jeunes, l'envie de continuer. C'est pourquoi nous invitons les centres kassaïens. Aujourd'hui, il faut tous cultiver. Nous devons tous emboîter les pas pour cultiver. Mais en même temps, nous disons merci beaucoup au gouverneur parce qu'il appuie les cultivateurs. Il appuie dans les initiatives ainsi que les ministres provinciaux, comme Maître venait de le dire. C'est pour cela que depuis qu'il est là, voilà. Les mécas de maïs, c'est toujours. Ça s'appelle la sécurité alimentaire. Le gouverneur il avait promis, il a tenu parole. Même pour cette route de Kalamambouche, le gouverneur, son premier discours, il avait dit c'est une réalité. Les mauvaises langues ont dit bon, il nous jette de la poudre au visage. Voilà, Maître, nous pouvons dire aux gens que nous qui n'avons rien, voilà, l'excellence est là, sa concession est là, en train de travailler, mais nous là, on est à la maison tout simplement juste pour critiquer aussi dans les réseaux sociaux, ainsi de suite. Non, allons-y tous au travail. Voilà, merci, merci beaucoup, Excellence. Merci Yacine. C'est une très bonne chose. La journée des parents, nos parents, on est là sur terrain pour chercher comment nourrir les enfants. Voilà. Nous vous voyons d'ailleurs en train de construire une maison. Je ne sais pas si vous voulez nous fuir sur la ville et venir se cacher ici. Voilà. Non, la ville est en train de fuir la ville. La ville va traverser les ponts. Voilà. C'est Matam. Il y a Chala chanté, non? Maintenant, Voilà.